Allez, on y va. Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Très important déjà, Rabotai, la Haggadah de Pessah. On va commencer, c'est exactement dans une semaine et un jour. C'est pas ce samedi soir prochain. Les halachot de Shabbat, grâce à Dieu, Shabbat prochain, qui sont assez compliqués, on en a déjà parlé. Maintenant, on va dire qu'il est très important que la femme ne peut pas préparer, bien sûr, de Shabbat à Yom Tov. Ça veut dire que tu dois avertir ta femme de ne pas poser la table du Seder jusqu'à la sortie des étoiles. Baruch Hashem, on l'a déjà dit, on connaît. C'est clair. Le kiddush de samedi soir prochain, il est très spécial. Pourquoi il est très spécial? Avant d'arriver à la Haggadah, on est obligé de commencer par Kadesh. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce kiddush? Magnifique. Yaknehaz. Yain, Kiddush, Ner, Havdalah, Shechianu. Tu fais Boré Peria Geffen, et là tu penses à quitter tout le monde comme tous les Shabbats. Il dit Rav Obadia, tu rappelles à tout le monde de faire Esseba, parce que sachez une chose, que celui qui a mangé sans Esseba, Lo Yatsaïd et Hova, celui qui boit sans Esseba, il n'est pas quitte de son obligation. Même la femme, elle doit faire Esseba. La femme, si elle n'a pas fait Esseba, Rav Obadia, il dit Bedi Avad, si elle n'a pas fait, alors elle ne refait pas. Mais l'homme, s'il a bu sans Esseba, il doit refaire les kosot. Donc tu rappelles tout le monde avant le kiddush de quoi? De faire Esseba. Déjà, c'est très important. Et tu leur dis, ce kiddush, il va être spécial. Parce que c'est un kiddush plus une avdala ensemble. On va faire Boré Peria Geffen, c'est le même. La même chose. Baruch Hashem Mekadesh Israël, Mekadesh Israël ve'azemanim, c'est la même chose. Et après, tu fais quoi? Après Mekadesh Israël ve'azemanim, Moshe Eliezer, qu'est-ce que tu fais? Boré Meoreaesh. Boré Meoreaesh, Ashrecha Ruben. Boré Meoreaesh, tu fais. Après, tu fais Hamavdil ben Kodesh le Kodesh. Magnifique. Et après, Zman, tu fais Shechian ou Vekieman ou Vegian ou Lazmanazé. Est-ce que la femme doit faire Shechian ou dans la Adlakat Nerot? Non. Elle s'acquitte du kiddush. Magnifique. Donc, il faut qu'elle fasse très attention. Dès que Shabbat il sort, elle va faire sa Adlakat Nerot, la Adlik Ner Shel Yom Tov, sans Shechianu. Et quand elle écoute le Shechianu, elle pense à quitter sa Adlaka. Nous, quand on écoute Shechianu, on pense à quitter quoi? Quand on écoute Shechianu? Qui peut me dire? La matzah, le maror. Oh, la matzah, le maror, magnifique. Hazak ou Baruch. Nous, on pense à quitter les mitzvot du Seder. Même la femme aussi. Elle va penser à quitter les mitzvot du Seder. Mais rien que la femme, elle va rajouter à penser à quoi? À penser à quitter les Adlakat Nerot. Il a fait. Ça, c'est avant de commencer. C'est une petite introduction, rien que pour qu'on puisse rentrer à Rabotaï dans le Seder. Si tu te trouves avec quelqu'un qui ne sait pas acquitter, il ne sait pas acquitter les gens, il ne pense pas acquitter. Même lui, il oublie à s'acquitter à lui-même. Alors, il dit Rav Obadia, tu devras faire le kiddush avec lui mot à mot, sans le vexer. Attention, doucement, mot à mot, tu écoutes son kiddush, tu fais le kiddush avec lui, et tu as un petit verre de vin, et toi aussi tu fais ton kiddush personnel. Mais pas fort. L'olive goabo, si tu peux lui dire, voilà mon frère, on est chez toi, Pessah, pense à nous acquitter, s'il te plaît, du kiddush. Moi, je pense à m'acquitter, et là, tu es tranquille. Mais si tu sais que c'est quelqu'un qui ne pense pas à ça, alors automatiquement, il faudra le faire léat, mot à mot avec lui, bécheket. Urhatz, kadesh, urhatz. C'est quoi urhatz? On se lave les mains sans bracha. Sans bracha. Pourquoi est-ce qu'on se lave les mains sans bracha? On va tremper l'aliment dans un liquide. Magnifique. Maintenant, regardez l'erreur que les gens y font. C'est qu'ils ne touchent pas le liquide mouillé. Quand tu prends le céleri, Philippe, tu prends la partie mouillée ou la partie sèche? Je prends la mouillée parce qu'on avait une dilette. Chazak ou Baruch. Il faut avertir tout le monde, Maurice, de prendre la partie du carpas mouillée. Parce que comme on a fait Nitilat pour d'avoir chez Tiboulot Bémashké, pour un aliment qui est mouillé, donc il faut automatiquement toucher le mouillé. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire un étilat comme on veut? Sans bracha même? Non, si ça fait partie du Seder, il faut que tu fasses Nitilat sans bracha. C'est vadaï. Okay. Mais attention,
que tu accomplis cette Netila sans bracha. Et pour être Mekayem cette Netila sans bracha, il faut que tu touches le Hilek qui est mouillé. Il a fait. C'est bon? Donc, lorsqu'on sort, par exemple, lorsqu'on dit qu'on va aux toilettes, et qu'on sort des toilettes, on n'est pas obligé de faire des chilates lorsqu'il y a des WC qui sont couverts, etc. Très bien. Alors, par contre, on peut faire des chilates, j'ai entendu. Oui. Il n'y a pas de problème sur ces chilates, c'est là qu'on fait pour rien, entre guillemets. Sans Kéli. Sans Kéli. C'est quoi les 4 fois, Rabotaï, où on est hayab de Netilat avec le Kéli? Les 4 seules fois où tu es hayab de Netilat avec le Kéli. Le matin. Le matin. Avant le pain. Avant le pain. Les ongles? Non, les ongles sans Kéli. Tremper un solide dans un liquide. Tremper un solide dans un des 7 liquides, bravo. Le cimetière, non? Non, le cimetière sans Kéli, Fred. Quand on sort des toilettes, si on sans Kéli, jamais de la vie. Tu prends pas le Kéli quand tu sors des toilettes. C'est pas obligatoire? Même Rav Ovadia Yosef, il prenait pas le Kéli. Quand tu as été aux toilettes, pas juste tu es rentré dans les... Quand tu as été aux toilettes, tu ne prends pas le Kéli. C'est sans Kéli. C'est pas si on fait les chats avant d'entrer à la Sina, il y en a qui font? Oh, avant de prier. Avant la prière. Ouais. Avant la prière, Hazak ou Barour. Avant la prière, c'est un riouf de prendre le Kéli. Avant de toucher un aliment qui a été touché par les 7 liquides, c'est un riouf de prendre le Kéli. Avant le matin, c'est un riouf de prendre le Kéli. Et pour toucher, il a fait le pain, voilà, pour manger le pain, c'est un riouf de prendre le Kéli. Tout le reste des Netilat Yadaïm, quand tu t'es coupé les ongles, quand tu t'es coupé les cheveux, après une prise de sang, après qu'un homme il a une relation avec sa femme, et le cimetière, le coiffeur, tout ça, c'est sans Kéli. Donc, on n'a pas le droit d'en faire avec le Kéli, c'est-à-dire Kéli. Alors, si tu fais avec le Kéli, c'est un problème de Gahava. Nos maîtres ont fait sans le Kéli. Moi, je prends le Kéli. Incroyable. Je fais toujours avec le Kéli en sortant des toilettes. Eh bien, tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de venir. Alors, rappelle les 4 fois, c'est avant. Rappelle les 4 fois où on fait. Alors, avant le matin, avant de manger du pain, avant de prendre un aliment qui est touché, mouillé par les 7 liquides, et avant de faire la prière. Le matin, Fred, tu ne vas pas le faire parce que tu as fait celle du matin. Mais si tu t'es levé à 5 heures, tu as fait Netilat, Philippe. Après, tu as emmené tous les enfants, tu es parti à Ocherat faire les courses, et après, tu vas prier. Et ben là, tu devras faire Netilat Yadaïm quand tu rentres à la synagogue. Oui, Aaron. Par exemple, avant le Motzi Shabbat, je vais aux toilettes, je ressors. Je fais quoi? Je fais d'abord un seul Netilat. Avec Kéli et les brachot, dans quel sens? Une seule Netilat uniquement la Netilat de quoi? Du pain. Et tu ne fais pas du tout à Shariatzar alors? Pas du tout. Tu commences à manger le pain et là tu fais à Shariatzar. Mais dis-moi, oui, Sandra. C'est une couleur qu'on donne de ne pas prendre le Kéli pour après les toilettes et tout ça? Pas du tout. Non, c'est une halakha. Ah bon? C'est une halakha. Jamais il y a eu une obligation de prendre le Kéli en sortant des toilettes. Oui, non, il n'y a pas d'obligation, mais c'est pas interdit. On peut prendre le Kéli. Alors, nos maîtres ne le faisaient pas. D'accord. Donc, on ne peut pas être mieux que nos maîtres. D'accord, ok. Mais de là à dire que c'est de la gava, c'est... En Israël, quand on va aux toilettes, il y a plein de Kéli quand on va se laver les mains. Naron, mais nous, on n'a aucun riouf de prendre le Kéli. C'est vrai, Fred, tu dis que c'est de la gava. Ça veut dire que quand tu vas, toi, être avec ton maître, et lui, il sort des toilettes, il n'a pas fait le Kéli, et toi, tu vas te mettre à faire le Kéli, tu as une permission de faire une chose pareille? Non, mais quand tu martyrs sur quelque chose, ça ne s'appelle pas de la gava. Mais si tu fais plus que tes maîtres, c'est assourd. Déjà qu'on fasse comme eux. Oui, déjà, c'est bien. Mais... ça veut dire que Rav Ovadia, il ne prenait pas le Kéli. Qui suis moi pour prendre le Kéli? Mais quand tu rentres dans un endroit où les toilettes, c'est tamé, tu vas te purifier, non? Mais tu fais sans Kéli. Sans Kéli, tu te laves, c'est tout. Et quand tu ne touches pas du ton corps? Sans Kéli aussi. Sans Kéli, sans Kéli. Ben, il a dit il y a 4 fois qu'on prend le Kéli. Voilà, Chazak au Barour. Alors, ça veut dire, attendez, ça veut dire que alors on se lave les mains aux toilettes 3 fois sous les lavabos, sous les exactement. Lavabo, on laisse simplement. Même une fois. Même une fois sous le lavabo.
C'est tout. Et quand on sort du cimetière? Sans Kéli. Tu les rinces, tu les passes sous le lavabo, c'est tout. Ok. D'accord? Allez, Baruch Hashem, on peut continuer. Sarah Botaï, maintenant on prend le carpas, céleri. On le trempe dans l'eau salée. Que cette eau salée, on ne la prépare pas Shabbat, attention. C'est assourd de préparer l'eau salée Shabbat. Il faudra la préparer ou vendredi, ou une fois que Shabbat est sorti. Donc tu vas la préparer après Shabbat, d'accord? Tu vas la préparer après Shabbat, tu vas tremper le céleri dans l'eau salée et tu vas faire la bracha Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri ha'adama. Dans le ha'adama du céleri, je pense à acquitter quoi? Le poireau. Le maror. Maror. Le maror, que le maror, je vais le manger plus tard dans le seder, sans bracha. Donc comme je vais le manger sans bracha, il est acquitté par le céleri qu'on a fait la bracha. Donc Kadesh, on a dit, c'est le kidouche avec la Havdalah pour samedi soir prochain, parce que c'est Pessah qui tombe, Motzei Shabbat. Ou Hatz, on a dit, on se lave les mains sans bracha. Il y a fait Méod, parce qu'on va tremper le céleri dans l'eau salée. Je trempe le céleri dans l'eau salée, je dois prendre à Botaï 15 grammes de céleri, moins de 18 grammes. Il ne faut pas dépasser 18 grammes pour ne pas rentrer dans un safek. Est-ce que je fais boré nefashot ou pas? Donc, je vais prendre 15 grammes de céleri, je le trempe dans l'eau salée, je fais boré peri ha'adama, j'acquitte le maror et je le mange accoudé ou pas accoudé, Moshe Eliezer, le céleri? Non, pas accoudé. Attention, tu es tombé dans le piège, Moshe Eliezer. Pas accoudé. Le céleri, on le mange pas accoudé. Hazak au Barour, il a fait Yahatz maintenant. Mais Yahatz. qu'est-ce que l'on mange accoudé? Qu'est-ce que l'on mange Attends, les verres de vin et la matzah. Seulement. Bravo. Les verres de vin, les 4, la matzah, le korer, le sandwich, la ficomane, mais le maror et le karpas ne se mangent pas accoudés. Parce que ça rappelle l'amertume. Ce qui rappelle l'amertume. Comment est-ce que tu veux t'accouder en liberté? Ça veut dire tu t'accoudes, tu montres que tu es libre et en même temps tu rappelles l'amertume, ça ne va pas ensemble. Il y a fait Méod. Pourquoi manger moins de Dès qu'il y a de la matzah et du vin, ça coûte. Bravo. Pourquoi manger moins de 18 grammes? Parce que d'après le Rambam, kazaït, c'est quoi? C'est 18 grammes. Et pour ne pas rentrer dans le kazaït du Rambam, on prend 15 grammes. Donc la tzadéket, qu'est-ce qu'elle va faire, la femme tzadéket ou l'homme tzadik? Il va préparer le karpas, 15 grammes. Il va préparer le maror. Il va préparer les matzot. Il va préparer, il sait exactement pour ne pas rentrer dans un safek rabotaille, parce qu'on verra Bezrat Hashem dimanche, je ne sais pas si on va arriver aujourd'hui, combien de matzah il faut manger, combien de kazaït, volume, pas volume, il faut préparer, il faut prendre note. Yahatz, maintenant Yahatz rabotaille, j'ai les 3. Moi, je sais marqué 36 grammes. C'est quoi la différence? Pourquoi il marque 36 grammes sur le livre là? Nahon, on prend moins de 36 grammes, tu dis toi. Oui, d'accord, oui. Non, c'est marqué. Parce que je fais comme ça. Et là, voilà. Ravo Badja, il a dit, quand on prend moins de kazaït, on craint le kazaït du Rambam qui est 18 grammes. D'accord. Comme ça, il dit Ravo Badja. Donc, je prends 15 grammes. Maman, j'ai un tout petit bout de céleri. Maintenant, Yahatz, tu prends la matzah, les 3 matzot. Slicha, quand on dit accoudé, c'est mamash. Je veux dire, est-ce qu'il faut vraiment incliner tout le corps ou comme ça suffit, par exemple? Alors, accoudé, il faut être à l'aise. C'est ça le problème. Comment tu veux être à l'aise? Tu prends une chaise, Ouais. tu la tournes vers là, tu mets le dossier comme ça et tu te penches comme ça. D'accord. Tu vois, que tu sois bien. Ça veut dire une chaise sans accoudoir, sans. Comme ça, tu peux la tourner, mettre un coussin et te pencher, être benahat. Ceux qui sont accoudés, rabotaille, sur leur comme ça, c'est pas évident qu'ils sont quittes. Exact, c'est ça. Parce que tu n'es pas à l'aise. Mais bon, mettre 30 chaises en plus, enfin, bref, c'est pas facile. Il faut faire attention qu'accoudé, on soit à l'aise. Le but d'être accoudé, c'est d'être à l'aise. Maintenant, Excusez-moi, mais on se met vers le côté gauche. Nahon. Je vous ai vu tourner vers le côté gauche. Mais pourquoi vers le côté gauche et pas droite? On verra ça, on arrivera. Kol hakavod. Voilà. Alors, le Yahatz, il y a 3 matzot. Nahon. On prend les 3 matzot, rabotaille. On prend celle du milieu. Du milieu. Et celle du milieu, on la coupe en
en deux. Un gros morceau et un petit morceau. Le gros morceau, Rabotaï, on le garde pour la ficomane. Et le petit morceau, on le laisse entre les deux matzot. Et là, il y en a qui ont l'habitude de le mettre sur le dos, mais en tout cas, je prends la matzah du milieu, la coupe en deux. Qui peut me donner une explication? Pourquoi est-ce qu'on coupe cette matzah du milieu en deux? Les bonos chez l'Olam, je veux comprendre. La mer Rouge. Et pourquoi du milieu? Attendez, c'est que la première représente Abraham, la deuxième Isaac, et la troisième Jacob. Et alors, pourquoi tu coupes Yitzhak, le pauvre? Ben, je sais pas, en fait. C'est bizarre. Brit Ben Abetarim aussi. Et alors, c'est Abraham, Brit Ben Abetarim. C'est parce que c'est lié à le marron, on va le prendre avec... Pourquoi celle du milieu? Ribono Shel Olam. Pourquoi celle du milieu? Pourquoi couper pas celle d'au-dessus, celle d'en dessous? Je comprends pas. Toutes les années, on le fait. On ne sait pas pourquoi. Mais quel rapport? Pourquoi celle du milieu? C'est grâce à... Pour pas qu'on la voie. Et alors, celle d'en dessous aussi, tu la vois pas? Alors, peut-être c'est grâce à Yitzhak aussi que l'exil l'Égypte, on est resté moins de temps. On est resté que 210 ans, au lieu de rester 400 ans. Mais si c'est pour Kriyat Yamsouf, Irora, tu dis c'est Yitzhak. Alors venez, on va étudier le Mékor. Le Mékor, il est... Le Midrash. Et pourquoi un grand et un petit? Hazak. Mais il a été sacrifié, donc c'était lui le sacrifice. Donc peut-être c'est le sacrifice, c'est ce que nous faisons comment c'est qu'on fait au temple. Alors écoutez bien. Vous avez dit des bonnes choses. Écoutez bien ce que la Gemara, elle dit. Hayam Ra'a Vayanos. La mer a vu et elle s'est coupée en deux. Le Midrash demande qu'est-ce que la mer a vu pour se couper en deux? Le kever. Le tombeau de Yosef. Quand la mer, elle a vu le tombeau de Yosef, elle s'est tranchée. Écoute bien, Moshe, ce qu'il dit le Hida, c'est extraordinaire. L'homme est composé de quatre composants. Il y a quoi dans l'homme? Il y a le feu, il y a l'eau, il y a la terre, et quoi encore? L'air, le souffle. L'air. Le souffle. Les ta'avot, Stéphane, les envies, viennent d'où? De l'eau. De l'eau, Hazak. Quand un homme, il a des envies, ça vient d'où? Ça vient de l'eau. Toutes les ta'avot, écoutez bien, concentrez-vous bien, quel hidouche, qu'est-ce qu'il est beau ce hidouche. Les ta'avot, ils viennent de l'eau, Moshe Eliezer, de Maïm. Et c'est pour cela que la génération du Maboul a été engloutie dans l'eau, parce qu'ils ont fauté avec les ta'avot, des harayot et du vol. Ils ont fauté avec l'eau de leur corps, entre guillemets, alors ils ont été jugés avec l'eau. Et c'est pour cela que c'est qui s'est renforcé contre ses envies? Yosef Hatzadik, qui a été attiré par la femme de Potiphar. Et quand même, il s'est retenu. Donc il a été mitgaber, il s'est renforcé sur quoi? Sur l'eau. Alors l'eau s'est ouverte devant lui. Parce que pourquoi est-ce que l'eau a eu peur de Yosef? Parce que quand Yosef, il n'a pas fauté avec la femme de Potiphar, il s'est renforcé sur ses envies. Alors à ce moment-là, il a pu entre guillemets maîtriser l'eau. Et l'eau était soumise à lui. Alors maintenant, Rabotaï, si tu me dis que l'eau, elle s'est ouverte grâce à Yosef, la première matzah, c'est Abraham. Deuxième, c'est Yitzhak. Troisième, c'est quoi? Yaakov. Laquelle on devrait couper? Jacob. La troisième. Jacob, c'est le plus proche de Yosef. Il y en a qui disent non, la mer, elle s'est coupée grâce à quoi? Grâce à ce qu'Abraham, il a tranché les bois pour préparer le misbéach pour la Akedat Yitzhak. Alors si c'est comme ça, c'est pour préparer les bois. Alors tranche la première, parce que c'est l'Abraham. Mais dans tous les cas, c'est pas celle du milieu.
Maintenant, écoutez le Midrash qui est extraordinaire. La Gemara, elle dit, dans ma Masechet Shabbat, page 89, une Gemara Yefefia, magnifique, Moshe Eliezer. Hachem, il vient chez Abraham. Il dit à Abraham, Léati de Lavo, plus tard, tes enfants ont fauté à moi. Qu'est-ce que Abraham répond? Qu'ils soient effacés. S'ils ont fauté, tue-les. Hachem, il dit quoi? Abraham, l'homme du Hesed, me dit ça. Il va chez Yaakov. Il dit, Yaakov Avinu, tes enfants, Khatouli, m'ont fauté. Yaakov, il dit à Hachem qu'ils soient effacés sur la Kedusha de ton nom. S'ils ont fauté, efface-les. Hachem, il dit, je ne peux pas voir ni Abraham, ni Yaakov. Il va voir Yitzhak. Il dit, Yitzhak, tes enfants ont fauté. Il lui a pris des années de sa vie, Khazak. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette Gemara. Yitzhak, il lève les yeux vers Hachem, il dit, Hachem, est-ce que c'est mes enfants à moi et pas les tiens? Mais tu as dit, au Matan Torah, béni, Bechori Israël, c'est mon fils, mon premier-né, le peuple juif. Maintenant qu'il faut, tu dis que c'est les miens. C'est les tiens, Hachem. Et en plus, combien un homme y vit, Yitzhak, il a dit? 70 ans, c'est la vie d'un homme. Enlève 20 ans que le Beddin céleste ne punit pas pour 20 ans. Le Beddin céleste commence à punir à partir de 20 ans. Donc déjà, il reste 50. 25, ils dorment. Dans les 25, 12 et demi, la moitié, ils sont en train de manger, ils travaillent, ils vont aux toilettes, ils prient. Tu ne vas pas les punir sur ça, ils n'ont pas voté. Combien il reste? Il reste 12 et demi. Si tu veux, Hachem, prendre les 12 et demi, prends-les. Si tu veux pas, viens, on fait moitié, moitié. Et si tu veux pas qu'on fasse moitié, moitié, le srout que j'ai donné mon coup à être tranché pour la Hakeda, ça vaut 12 ans et demi de faute de tout le peuple juif. Hachem, il a pris Yitzhak, il a dit, Yitzhak, c'est toi notre père. C'est toi le père du Ham Israël. Écoutez bien, Rabotai, on prend la matzah du milieu, qui est la matzah de Moshe Eliezer, de Yitzhak. On la coupe en deux, le gros morceau. Qu'est-ce qu'on fait du gros morceau? Comme c'est beau, comme c'est beau. Qu'est-ce qu'on fait du gros morceau? On le garde pour la ficomène. On le laisse sur la table ou on le cache? On l'enlève de la pièce. C'est toutes les années où il nous a acquitté Yitzhak. On les enlève, ils sont plus là. Et le petit morceau, on le met sur le dos. C'est les années que Yitzhak il a pris sur lui. C'est ça que Yitzhak, il est venu, il a dit à Hachem, combien ils ont fauté? Quoi, tu enlèves les deux, Rabbi Meir? Non, j'enlève que le gros morceau. Et alors, mais c'est quoi le gros morceau? C'est qu'Yitzhak, il a tellement été un bon avocat envers Akadosh Baruch Hu, qui nous a enlevé cette grosse partie de matzah comme faute. Il nous l'a enlevé parce que la matzah, c'est notre vie, c'est 70 ans. Combien Yitzhak, il a enlevé de fautes? De 70, il a enlevé, il restait que 12 ans et demi de Haverot. Mais la petite, tu la remets au milieu. Et la petite, tu la remets au milieu, c'est ce que Yitzhak, il a pris sur lui. Attendez, on la coupe pas en deux égales, deux parties égales? Non, un gros et un petit. Maintenant, la ficomane Rabotai, l'enfant qui va trouver la ficomane, on sait tous que quoi? Qu'il a un cadeau Rabotai. Un jour, à Bionatan et Ipshitz, Moshe Ateya, il était petit. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui, le petit enfant de 5 ans, il a caché la ficomane. Et son père, il arrive au Seder, il veut la ficomane. Alors il lui a dit, papa, je ne te donne pas la ficomane tant que tu ne me promets pas de m'acheter un cadeau. Il a dit, je vais te la faire à l'envers. C'est l'enfant, un grand hakam. Il a caché la ficomane. Il a caché la ficomane. Il a dit, hey. Il a dit, je ne te la rends pas tant que tu ne me promets pas un cadeau. Maintenant, le temps, il arrivait, il devait faire le Seder. Oh, le père, il a dit, allez, fais vite. Il a dit, allez, ça va, je t'offre un cadeau. Maintenant, quand il a pris la ficomane, il a donné à tout le monde. Il a dit, mon fils, je ne te donne pas la ficomane tant que tu ne m'enlèves pas la promesse que je t'ai fait de te donner un cadeau. Et Rabbi Yonatan Ipshitz,
À 5 ans, il a sorti une partie d'afikoman. Il a dit, papa, je savais que tu allais me faire ça. J'ai gardé un peu d'afikoman chez moi. Comme ça, au moins, je suis sûr que je vais avoir bien mon cadeau. Le but de l'afikoman, de la garder, c'est pour réveiller les enfants. Pour que les enfants, ils soient quoi? Ils soient réveillés. Ils soient réveillés. Ravo Badia, il adorait raconter cette histoire. Il a fait méode. Et là, Rabotaï, on commence ma guide. Ma guide, on commence ma guide. Une fois que tu as coupé la matzah, tu commences ma guide et ouvrez grand vos oreilles. Ma guide est le moment le plus important du Seder. Oi, 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 oi. Qu'est-ce qu'on fait avant ma guide? Qui peut me dire ce qu'on fait avant ma guide? Ruben? On découvre les matzot. Avant ça? On se lève, non? Etmol. Etmol. Non. Après ça. Etmol, c'est Ayahatz. On fait les Shem Yehoud. Oh, très important de Plateau, faire le Shem mon Yehoud. gars. Très important, Aaron, de dire je viens accomplir la mitzvah positive de la Torah, de raconter la Haggadah à mes enfants. C'est ça, Rabotai, c'est ça. Combien il y a de banim? Keneged Arba banim. Combien il y a de banim dans la Torah? Yoni Ateya, je crois que Yoni, il est là aujourd'hui, il nous a donné le srout qui soit là. Combien il y a d'enfants? Moshe? 4 enfants, non? Il y a 4 4. enfants. C'est qui les 4? Vous pouvez me les citer? Alors? Tam, lo yodia lish'ol, Racha. Le Hakam, le Tam, le simplet, l'intelligent, le simplet, le Racha, et celui qui ne s'est pas posé des questions. Le rabbi de Lubavitch dit c'est faux, il n'y en a pas 4, il y en a 5. Le 5e, c'est celui qui n'est pas là au Seder. Il ne veut pas venir. Il a dit au moins le Racha, c'est vrai qu'il est Racha, mais il vient à ta table. Alors embrasse-le, enlace-le. Parce qu'il est là. Il a dit combien un homme il doit être joyeux, qu'il a des enfants, même s'il y en a un qui est proche, un qui est loin, un qui lui fait des problèmes, un que l'Oralénou il sort, je ne sais pas avec qui, mais il est à ta table, alors il fait partie d'Arba Banim, c'est un srout. Il y en a un Ben qui ne veut même pas venir à la table du Seder. Il y en a un 5e enfant, il ne veut même pas venir. Lui, c'est inquiétant. Lui, c'est inquiétant parce qu'il n'est pas là. Mais même si un enfant, il a des crises, il te fait des problèmes. Mais Etsem Moshe Eliezer qui vient à ta table, qui il est, Hakam, Racha, Tam, Sheino, Yodé Alishol, au moins il est à la table de Shabbat. Au moins il est à la table de Pessah. Tu peux lui ouvrir le cœur. Tu peux lui parler. Il a fait Méod. On fait le Leshem Yichud. On se prépare. Sachez une chose, qu'il est interdit formellement de parler d'autre chose que la Haggadah pendant tout Maguid. Celui qui parle dans Maguid, c'est comme si il parlait en plein schéma. C'est la même chose. Les gens ne le savent pas. En plein Maguid, il parle de politique, des élections. Il parle de « Oh, tu es dans Maguid. Qui t'a permis de parler pendant Maguid ?» Ah, tu vas me dire, mais je parle en français. Oui, parce que tu parles en français ce que tu dois pour expliquer la Haggadah. Donc, tout ce qui est pour expliquer la Haggadah, ça fait partie de la mitzvah. Mais lorsque tu parles d'autre chose, c'est un hefsek. C'est une vraie coupure. Que la Torah te demande de raconter. Comment tu te permets de parler d'autre chose? Est-ce qu'on a le droit, pendant ma guide, de boire un petit café? Non. Moshe, il dit non. Eric? On a fait Kidouche, on pourrait, mais bon. Tu es un peu fatigué, tu as envie de prendre un petit café, une petite cacahuète, des amandes. Un dip chez l'eau. Tu es sûr? On n'a pas l'habitude, mais bon. Ah, s'il veut un petit peu d'eau, mais c'est pas un permis, café, non, je veux un café avec des petits apéritifs, une petite boutargue, une amande. Non, il faut qu'il le fasse après Yahas. Il mange un petit peu avant de faire Maguid. Non. En plein Maguid. Moi, je veux en plein Maguid. Non. Oui, café, oui, il n'y a pas de problème. Le reste, peut-être. Ravo Badia, il a dit tu peux faire un petit apéritif dans Maguid, sans aucun problème. Et il a dit celui qui dit aux gens que c'est assour, Hasve Shalom, il fait souffrir les gens. Si c'est moutard, pourquoi tu leur dis assour? Parce que tu peux le faire avant. Non, tu peux le faire même pendant ma guide. Moi, j'ai envie de kiffer ma Haggadah avec mon café, avec des petites cacahuètes, des petites choses pour me donner des forces.
Tu as le droit. Ça peut arriver à un repas, papa. Ça peut arriver à un Tu repas. peux. Ça dépend chez qui, Eric. Ça dépend Ah chez oui. qui. Chacun, il se connaît. Tu Ah vois? Mais il faut Mais il faire faut pas attention. oublier qu'on doit Surtout chez nous, arriver dans avec la notre faim pour la communauté, matzah. surtout chez nous, ça va de la boucha au café, à la Tu boucha, peux prendre un avec les petit. cacahuètes et les œufs et la dame chaude. Et Tu on peux reste là prendre. pour toute la nuit pendant le maguide. Eh bien, si tu as faim, vaut mieux faire ça et faire bien ma guide que de bâcler ma guide parce que tu as faim. אבל מה הבעיה אחרי היחס? Mais il Ma faut, baya, Une pomme de terre, un je veux café le et de faire. commander le maguide. Je veux le faire pendant ma guide. En même temps que je raconte ma Haggadah, je veux boire mon café. J'ai le droit. Encore une fois, si le Rav Ovadia, il dit moi, c'est Mais pourquoi on mais discute si le Ravoadier il permet de le faire? Nahon, On Nahon, discute. Il a fait, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. il C'est faut veiller à ce que ça soit en petite quantité, non? Voilà, donc Sandra, tu leur fais des petites assiettes. Comme ça, au moins, ils avalent pas la Haggadah. Parce qu'il y en a, Rav Ovadia, il dit au lieu d'avaler la matzah, ils avalent la Haggadah. Tu avales la matzah, tu es quitte. Mais si tu as avalé la Haggadah, tu as lu trop vite, ma guide, tu n'es pas quitte. Oui, mais je dois avoir l'envie de manger la matzah. Je peux- l'envie, ça veut dire que je peux pas la vomir, Hazve Shalom. Même si j'ai pas la faim, tant que je peux la manger, eh bien, c'est bon. On verse le premier verre. Il a fait, mais alors à Botaï, ouvrez tous Mais il y vos a un truc que je Haggadot. comprends pas. Il y a un truc que je Oui, comprends Stéphane. pas. Quand on mange moins qu'Azaït, on dit que parce qu'on a peur de faire un bracha harona, tout ça. Et Oui, là, non, on permet va de- arriver et à là, on cette permet question. de- Et là, on permet de manger des trucs en plus et tout, je comprends pas. Attends, on va arriver, c'est une bonne couchière à Botaï. C'est une bonne question. Ishtabar Shemo. Viens, on commence d'abord la Haggadah. Vous l'avez tous, ma guide. Alachmania, Diachalu Avhatana, Be'ara de Mitzraim, Kol Dirfin, Yete Veyechol, Kol Ditzrich, Yete Veifsach, Ashatacha, Leshanaba Be'ara de Israël, Ashatacha Avde, Leshanaba Be'ara de Israël, Bene Horin, Alachmania. Viens, on traduit ce morceau. Voici le pain de. Misère. Non, il n'y a pas que cette explication. Pauvre. Pauvre. C'est quoi Anya? Anna, c'est Onen, qui est par quelqu'un. Non, Hazve Shalom, Philippe, avec un Aleph. Avec un Aleph, Onen. Là, c'est avec un Aïn. Alors, c'est quoi l'Ehem Oni? Parce qu'on dit tous c'est le pain de pauvre, Maurice Naron. Mais à 100 shekels le kilo, c'est pas un pain de pauvre. Il faut trouver un autre pirouche. Mais c'est pauvre parce qu'il n'y a rien. Et c'est tout simple qu'il n'a pas. Mais il est cher ce pain. C'est quoi ce pain de pauvre? Non, non monsieur. C'est une Gemara dans Psahim. Lehem Oni, Lehem Maurice, She'oni Malav Dvarim Arbe. Oni, c'est parler, répondre. C'est un pain sur lequel on parle beaucoup. Anya, en arabéen, c'est répondre, parler, discuter. C'est ça, Lehem Oni. C'est vrai qu'il y a aussi le pain de pauvre. C'est pas un faux, Hazve Shalom. C'est vrai. Mais Lehem Oni, la Gemara, elle dit aussi, c'est Lehem, il faut l'écrire, ce pirouche, Moshe, il est beau. C'est mon père, mon maître, qui me l'a dit il y a quelques années. Lehem she'onim alav dvarim arbe. Oni, c'est parler, onim. La anote, on dit tout le monde, répondez, répondez. Lehem she'onim alav dvarim arbe. C'est vrai, combien on parle de cette matzah? Diachalou avatana qu'ils ont mangé nos pères Be'arad et Mitzrayim. Kol dirfin, c'est quoi kol dirfin? Celui qui a faim. Hazak, il était veillechol qui viennent manger. Kol ditzrir, c'est quoi kol ditzrir? Celui qui a besoin, ça arrive. Tout celui qui a besoin, il était veillechol qui viennent manger. Je t'en supplie, c'est quoi cette répétition? Kol dirfin et kol ditzrir. Celui qui a faim, celui qui a besoin. Alors? Celui qui a faim parce qu'il a pas de quoi manger. Celui qui a besoin, il a besoin d'être avec les autres aussi. C'est pas que le manger. Hazak. Deux sortes de pauvres. Deux sortes de pauvres à Bataille. Il y en a un, il n'a pas de matzot. Il n'a pas de viande. Il n'a rien. Lui, on lui dit Kol dirfin, tu as faim, il était veillechol. Kol ditzrir, il n'a pas faim. Il est milliardaire. Mais il est seul. Ditzrir, il a besoin de compagnie. Il était veifsar, qui viennent manger avec nous. Bechavod, mange. Il y a un jour, quelqu'un, il est venu demander au Rabbi Haïm Ibrisk.
Rav Obadia, il avait l'habitude de raconter cette histoire. Il lui a dit, est-ce qu'on est quitte de harba kosot avec du lait? Est-ce que je peux faire les harba kosot avec 4 verres de lait? Il a sorti 4 pièces et il lui a donné. Sa femme, elle lui a dit, d'accord, j'ai compris qu'il n'avait pas de vin, cet homme-là, si tu as demandé harba kosot avec du lait. Mais pourquoi 4 pièces? Donne-lui une pièce, le vin, ça coûte une pièce. Il lui a dit, Rabbi Haïm de Briz, j'ai compris que s'il voulait faire les harba kosot avec du lait, c'est qu'il n'avait pas de viande, parce qu'il n'aurait pas pu manger la viande et le lait. Donc c'est que même la viande, il n'avait pas. Donc je lui ai donné pour la viande et pour tout le seder. C'est ça, ça veut dire que Kol dirfin, il y en a qui ont faim, il était veillé rôle. Kol ditzrich, il y en a qui ont besoin de compagnie, il était veillifsar. Maintenant, la question, elle se demande, et il faudrait la demander dans le seder. C'est un peu tard pour inviter les invités, non? Tu dis Kol dirfin, il était veillé rôle, Kol ditzrich, il était veillifsar, la maison, elle est déjà fermée. Tout est fermé. C'est une blague ou quoi? Chaque année, ma mère, elle me demande cette question. C'est une blague, cette invitation? Valérie, tu as déjà tout préparé. Ta porte, elle est fermée à double tour. Les chaises, ils sont mis à table. Les assiettes, ils sont mis à table. Il n'y a pas d'assiette en plus. Et tu dis, Kol dirfin et TV roll, allez, venez manger tous. Quoi, venez manger? C'est hypocrite, c'est hypocrite. Eh oui, c'est bizarre. Qui a une réponse, Rabotaï? C'est étonnant. Tu invites une fois que tout le monde est à table. Le pauvre, tu crois vraiment qu'il va venir maintenant? Vous avez fait déjà un jour Kol dirfin et TV roll et un pauvre, il a toqué? Jamais, moi jamais. Jamais j'ai fait Kol dirfin et TV roll et quelqu'un est venu manger. Mais est-ce qu'on ne parlait pas à niveau spirituel aussi du passé, qu'on se rappelle, qu'on fait revivre un peu comme Non, mais c'est une invitation, madame, c'est une invitation. Kol dirfin et TV roll, c'est une invitation. Sandra, tu invites les invités. Tu dis tout celui qui a faim, qui vienne manger. Mais ça y est, c'est fini, c'est fermé déjà. On invite nos enfants et notre femme. Eh, mais Hila, ils n'ont pas besoin de ton invitation. Ils sont là déjà. C'est pour les invités spirituels, peut-être. C'est qui ces invités spirituels? Venez Sache-le, les invités spirituels, Fred, ils n'ont pas faim, Baruch Hashem. On dit qu'il y a Shekhinah qui vient voir ce qui se passe dans le camp CDR, non? On lui dit viens un petit peu avec nous. Mais Hashem, il n'a pas faim. La Shekhinah, elle n'a pas faim. Non, mais c'est une manière de parler pour que nous, on comprenne, quoi. Oui, mais c'est Kol dirfin, c'est quelqu'un qui a faim. Non, mais avant ça, on a demandé, on a parlé des personnes s'ils voulaient venir passer les fêtes chez nous. Après, on a fait l'acte. Non, mais là, c'est Kol dirfin, tu exprimes. Alors, en fait, Rabotaï, j'ai appris une chose d'extraordinaire et je ne le savais pas. Je ne le savais pas, Hervé, que ce passage-là, on ne le lisait pas dans la Haggadah. On le lisait à la synagogue à Arvit. Magnifique. Magnifique. Sandra, on dit que le passage de Al-Ahmar Anya, le passage de Voici le pain, qui dit Achalou avatana be'ara de Mitzraïm, Kol dirfin yete ve'yechol, Kol ditzrich yete ve'yifsar. On ne le dit pas, en fait, c'était pas pendant la Haggadah. À l'époque, il se disait à la sortie de la synagogue à Arvit. Il se disait à la sortie. Pourquoi on a arrêté de faire je sais pas. Béhémet, je ne sais pas avec les générations pourquoi il a été arrêté. Et le Baal à Haggadah, il a pris, il a instauré dans la Haggadah la phrase qu'on disait à Arvit. Et c'est beau. Normalement, on devrait le faire à Arvit. À la sortie de la synagogue, les pauvres qui n'avaient pas où aller, ils attendaient. Qui dit Al-Ahma Anya? Qui dit Kol dirfin yete ve'yechol? Kol ditzrich yete ve'yifsar? C'est qui m'invite? Et dès qu'ils entendaient quelqu'un qui dise, allez hop, ils vont avec eux. Et chacun, il prenait des animaux à la maison. Ashré, il dit Rav Obadia, heureux soit l'homme. Le Ramban, il dit qu'il y a un pauvre à la maison le soir du Seder. Atsoum. T'imagines, c'est quoi le soir du Seder où Hachem, il te dit, donne à manger aux Anim, occupe-toi des pauvres, occupe-toi des gens qui n'ont pas. Ce jour-là, tu t'occupes d'eux, c'est extraordinaire. C'est un srout à Atsoum. Donc, Kol dirfin, Kol ditzrich, qui était ve'yifsar. La Gemara, elle dit, Rabotai, celui qui donne du pain à un pauvre, combien il est béni par combien de brachot? Gemara dans Baba Batra, page 8. Celui qui donne du pain à un pauvre, combien de brachot il a?
7, non? 6. Celui qui lui parle et qui rigole avec lui, combien il a de brachot? 10. 0, il a dit. Non. Non, pas 10. Alors, la Gemara, elle dit Anoten, Pruta, Laani. Celui qui donne une pièce à un pauvre. Non, Ethan. Midbarer, Beshesh Brachot. Il a 6 brachot. Yoni, Amfaïso, celui qui rigole avec lui, il lui parle. Il plaisante. Shlomo Benetas. Tu lui fais une petite blague. Combien de brachot tu as? 10. Non. Je dis, je ne sais pas, mais peut-être une pour chaque action. Non. Non, Sandra, pas 70. Retenez bien, 11 brachot. 11 brachot. La Gemara, elle dit, Anoten, c'est une Gemara extraordinaire, il faut la prendre par cœur. Anoten, Pruta, Laani, celui qui donne du pain, une pièce, du pain à un pauvre. Midbarer, Beshesh brachot, il a 6 brachot. Ve'am Faiso, celui qui il le séduit, ça veut dire, il rigole, il le fait plaisanter. Le pauvre, il est en train de rigoler avec lui. Midbarer, Be'ahad, Esre brachot. Parce que la simha que tu donnes au pauvre, elle est plus grande, Moshe, que l'argent que tu lui donnes. Amen. Comme ça, c'est écrit. Ulben shinaim mehalav. Gadol amalbin shine havero yoter mimashkeu halav. Il est plus grand celui qui fait blanchir les dents de son ami, plus que s'il lui donnait du lait. C'est quoi blanchir les dents, Sony? C'est quoi blanchir les dents? C'est un sourire. C'est un sourire, Chazak. Il lui disait, je t'en supplie, l'Akbar, il dit, fais-moi blanchir tes dents. C'est quoi blanchir tes dents? C'est le dentiste ou quoi? C'est le dentiste? Non, c'est pas le dentiste. C'est faire un sourire. Maintenant, halahma anya. Comment tu écris ha? Et Aleph. Valeur numérique combien? 6. Oh, lahma. Ah, 6 brachot. Lahma si tu donnes du pain. Wow. Anya. Ané, c'est quoi Ané? On a dit, c'est quoi Ané? À part pauvre. Répondre. Parler, kol hakavod. Ça finit par quoi, Anya? Aleph. Les deux dernières lettres? Yod. Yud, Aleph. Valeur numérique combien, Yud, Aleph? 11. Oi, 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 oi. Haïdouche de Rav Obadia Yosef qu'il a dit, le Rav Raphaël Cohen, en son nom, que mon père, mon maître, il m'a dit en son nom. Ishtabach Shemoha, Lahma, Soni. Si tu donnes que du pain à du pauvre, tu as 6 brachot. Mais Ania, si tu lui parles, comment ça va? Mashlomcha, comment tu vas, mon frère? Echata Margish, montre-moi tes dents, souris un peu. Eh bien, tu as 11 brachot à Ania, ça finit par Yud Aleph. Maintenant, si tu fais les deux, Philippe, tu vas chez un pauvre, tu lui donnes à manger, tu lui fais une blague. Combien tu as de brachot? Si on additionne 11 plus 6, ça fait 17. Oh là là, quoi la cavote. La question, est-ce qu'il rigole à la blague ou il rigole pas? Il rigole. Ah, s'il rigole. Donc, combien tu as de brachot? 17 brachot. Je pense au 18 de la Mida. C'est quoi 17 brachot? Valeur... Tov, aïn ou yevorach. Celui qui a un bon œil, il est béni. Bon œil, c'est pas que donner de l'argent, c'est donner du sourire. C'est donner du nahat à quelqu'un. Il y avait un jour à Botaï un pauvre, écoutez bien. Un jour, un pauvre, il était à l'entrée d'un parc en Israël et il ramassait de l'argent. Et il y a un homme qui est venu avant de rentrer au parc, il lui a donné de l'argent, il lui a dit comment tu vas, comment tu te sens, Echata Margish, ça va, tu as bien dormi, raconte-moi, parle-moi. Et ils ont discuté quelques minutes, il est rentré au parc. Quand le monsieur il est sorti, le pauvre il s'est levé. Il lui a dit, tu sais, il lui a dit que ça fait très longtemps que je suis là. Il lui a dit, tu es la première personne qui a discuté avec moi. Il a dit, ça fait combien de temps que j'attends quelqu'un qui discute avec moi? Personne n'a discuté avec moi. Les gens, ils me donnent une pièce, ils partent. Regardez, c'est quoi Rabotaï? Mefaïso. Le Icar, c'est pas que la pièce.
Le Ikar, c'est des fois de dire comment tu vas, comment tu te sens. Tu l'appelles, allô, Mashlomcha, Echata Margi, c'est ça, Ania. Ania, ça finit par Yud Aleph, que celui qui veut Béhémet faire la mitzvah, Bishlemuta, il donne l'argent et il fait rire la personne en face. On continue. Donc, Alahma Ania, dit Achalou Avatana Be'arad et Mitzraïm. Hervé, tu sais pas maintenant la petite 4 mètres. Je te vois bouger, aller, venir. Mais ce que tu fais? Il fait la préparation. La préparation, Abdika. Diachalou avatana be'ara de Mitzraïm. Kol dirfi yete ve'yechol. Kol ditzrich yete ve'ifsach. Achata acha. Et là, je ne sais pas, je vais vous poser une question, Rabotai, que je n'ai pas la réponse. Mais il faudrait réfléchir à ça. Cette année, acha, c'est quoi acha? On est là. Les Shana Abba be'ara de Israël. L'année prochaine, on sera dans la terre d'Israël. Ça, c'était bien, Maurice, quand on était à Marseille. Ça y est, Moshe Eliezer, tu es là en Israël. Ça sert à quoi de redire ce passage? Abnouya, Yerushalayim Abnouya. Alors peut-être, non, Amen. Il faut être Gorès. Pour ceux qui sont en francophonie, toi, tu dis cette année, on est là, l'année prochaine en Israël. Nous, qu'on est là, on dit l'année prochaine, on irait Israël à Benouya. Il faudrait peut-être rajouter à Botaï les Shana Abba Be'arad et Israël à Benouya, Achata Acha Avde. Cette année, on est esclaves. Les Shana Abba Be'arad et Israël Bene Horim. L'année prochaine, on sera en Israël libre. Et Mechila Rabotai, je vous ai dit avant Al-Ahmania, mais non. Après Al-Ahmania, tu verses le deuxième verre. Je ne vous ai pas dit de verser le deuxième verre. On verse le deuxième verre après Al-Ahmania. Je t'en prie. D'accord? Et on éloigne le plateau. Comme si qu'on avait déjà mangé. Comme si qu'on avait déjà mangé pour que les enfants ils posent. Hé papa, on n'a pas commencé le repas. Comme ça au moins tu les réveilles. Il faut faire tout pour essayer que les enfants Rabotaï, ils soient réveillés pendant ma guide. Pendant ma guide, ils posent des questions. Papa, qu'est-ce qui se passe? Sachez-le que les tuyaux de Hinour, ils sont ouverts le soir du Seder. C'est pour ça que c'est très dommage d'aller à l'hôtel le soir du Seder. Comment le soir où les portes du Hinour, ils sont ouvertes, où ta maison, elle peut avoir des tuyaux d'éducation. Tu abandonnes ta maison, tu vas autre part. C'est dommage, c'est Haval. Je ne juge pas, Hazve Shalom. Il y en a qui ne peuvent pas passer à la maison. Mais quelle route de passer un Seder à la maison, de prendre tes enfants, tout le Seder, de t'occuper que d'eux. C'est Avodat Kodesh. Les morts, de raconter aux enfants. Maintenant, on va finir avec ça, Rabotai. Le grand-père qui raconte à ses petits-enfants. Est-ce que le père doit raconter quand même à ses enfants ou il les quitte? Non, il doit raconter le père aussi. Oh. Même quelqu'un qui est seul, il doit raconter. Rav Obadia, il dit, si le grand-père il raconte, il est acquitté de la mitzvah, le père. Il n'est pas hayaf. Incroyable. Lama, on va finir avec ça, Rabotai. Béné Banim, les petits-enfants. Arehem, Kebanim sont comme les enfants. Si j'ai le srou d'être avec mon père le soir du Seder, eh bien mon père, il va raconter à ses petits-enfants. C'est comme si il racontait à ses enfants. Et il faut se soucier que les enfants, ils écoutent bien la Haggadah et pas à faire aussi trop long. Si tu vois pendant ma guide, Philippe, que la famille est fatiguée, alors il faut savoir, Behorma, quel passage j'explique, quel passage je lis, mais pas trop long, parce qu'il y en a qui allongent tellement le Maguide que c'est tellement long qu'à la fin, tout le monde dort, et il n'y a plus le troisième verre, il n'y a plus le quatrième verre, il n'y a plus le sandwich. Oh, après Maguide, il y a aussi quelque chose, n'oublie pas. C'est vrai que c'est le morceau de la Haggadah essentiel, c'est Maguide, mais il ne faut pas pour ça, Hazve Shalom, qu'on bâcle tout. Hazakim ou Brouchim, Shabbat Shalom Vorar, dimanche. Si Dieu veut, on continue la Haggadah. Hazak ou Baruch. Dieu veut.